Donc encore que cette diablerie. Oui, j'ai encore craqué, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. On se calme. Donc on est là pour le petit unboxing d'un moulinet type BFS. Oui, encore un, je vous expliquerai plus tard, d'accord? Qui est le Leidoun Usopp. Ouais, il y a mieux comme Usopp. Bon, voilà. Pourquoi je n'ai pris un encore? Bon, parce que franchement, il est beau. Alors maintenant, j'espère que ça va être bien, mais esthétiquement, il m'intéressait. Voilà. Du coup, j'ai fait quelques petits changements dans la flotte de Cannes. On verra ça un peu plus tard. Donc, c'est un moulinet voilà, de ce type-là, donc cylindrique. C'est différent comme sensation. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Alors, tu l'as, là on l'a eu avec les promotions du printemps, là, ou du 15e anniversaire, à 40 €. Donc, ça reste un moulinet très peu cher. Hein, on n'est pas sur un calcul là d'essai à 400 €, hein, c'est sûr. On recommence, voilà. Ils ont arrêté de la bugger, la quéquette. Donc, ça devait être, ouais, tu vois, ça, bon, ça devait faire comme ça. Mais là, ça fait comme ça en plus. Bon, petite boîte dépliée comme ça, aimantée, si tu veux la garder. Il arrive dans une jolie petite pochette. On verra plus tard. Ensuite, on a comme d'habitude nos petits Chinois nous ont fait un Zoli éclaté. Et grosso modo, on est donc sur un moulinet qui vient avec 6 roulements, je crois, de mémoire. Tic 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 tic. Attends, bah, ouais, je sais pas ce que c'est. Hein. Là, c'est peut-être des bagues ou c'est peut-être pas des bagues. Bon, en tout cas, il y en a un ici, un là, ça fait 2, 3, ensuite 4, 5 et 6 plus 1. Ok, donc c'est un 6 plus 1. Donc je vous rappelle, pour les meilleurs, en tout cas, on est à 11 roulements. Hein. Les Solo King, les Purlures, la plupart sont à 11 roulements, même en BFS, à ces poids-là. En parlant de BFS, j'ai oublié ma balance. Attends, on va déjà faire ça. Donc, ça arrive dans une jolie petite boîte. Maintenant, don't stress, baby. Voici le petit bébé rose. Regarde-moi ce joli petit kiki. Alors déjà, il est petit. Hein. J'ai pas une très très grande main. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment typé BFS. Hein. Faut pas imaginer un gros bloc comme ça quand on voit. Il est extrêmement petit. Déjà, ça tourne pas mal. Ça a l'air d'être assez fluide. Là, un petit défaut de finition. On va l'aider à enlever le. Je pense que c'est du plastique. Ouais. Pour protéger l'emblème. Voilà. Voilà, voilà. Au niveau du ressenti, on est un peu sur le même. Un peu sur la même finition. Je dis pas que c'est assemblé pareil, attention, je peux pas comparer. Mais on est un peu sur la même finition où tous les angles sont légèrement chanfreinés. Tu vois, on n'est pas sur une finition continue nette. Tous les joints en fait se voient. Ouais, on est partisan par partisan, mais tu vois, chez Purlure, ils ont fait le même choix. Voilà. Donc on est sur ce type de finition. Petite manivelle carbone. Spool, bien sûr, shallow, hein, donc très peu de contenance. Les deux gnubs, donc ça c'est pour le frein magnétique, on verra ça tout à l'heure j'imagine. Et ça c'est pour le frein de la bobine, le second frein bobine. Tout ça par contre c'est pas cranté. Et celui-là non plus. Bon, voilà, donc ok. Le frein de combat, c'est une étoile en acier. Donc lui il est cranté. Est-ce que ça c'est cranté? Ouais, il est clicker le frein de combat. Donc, ah ouais, dès qu'on a resserré déjà, c'est déjà beaucoup moins agréable. Hein.
Ouais, on sent vraiment... Là on sent que ça râle, là on sent que ça freine, là c'est clair. Et là c'est min max, alors comment on fait? Mi. Ok. Ah, il n'y a vraiment pas de cran en fait. Ah si, il y a des numéros dessus. Mais tu vois, tu peux pas le tourner comme ça, c'est un peu bizarre. La roulette sort pas assez pour que tu puisses le tourner. Donc j'imagine que c'est plutôt tourné avec le doigt. Vous me demandez 3 minutes, on va chercher la balance. On arrive, on revient, désolé. Donc voilà, on a remplacé les roulements. C'est un chouïa mieux. Mais attends, il y a un petit truc qui me... Donc voilà, on va le spouler avec une Ledoun XZ. Voilà. En P8 X8 PE Line en 0,6. C'est la très bonne tresse ça. 300 mètres, quoi d'en mettre. La bonne tresse. Donc on va mettre ça là-dessus. Et puis on va le coupler à la Dragon. Le Cadlight là de chez Tsunria en 2 grammes, 1,90 m. Et puis le moulinet, donc le BM100 qui sera sur, qui était sur la Dragon, va aller sur une autre canne en 5-15 grammes que je vais vous présenter bientôt. Parce que je pense que 2 c'est le minimum, c'est voilà, tu pourras pas beaucoup aller plus loin avec celui-là. En termes de... On est quand même sur quelque chose qui est un peu... Ah, qui est pas, ouais, qui est pas trop, qui est pas, ouais, voilà. Ça vaut 40 balles, voilà. Mais esthétiquement, il est quand même très joli, non? Vous trouvez pas? Donc, les pour et les contre, pas de clicker, pas de cran dans les deux freins là, le magnétique et le standard. L'étoile, il est cranté, le frein de combat, il est clicker. Les roulements de base qui sont pas au top du top. Voilà, remplacé par des hybrides céramiques. Ça va déjà mieux, largement mieux d'ailleurs. Je n'ai pas parlé de ratio, c'est un 6,6.1, donc quasiment 8. Hein. Et ça peut prendre en 0,8, PE08, 100 mètres. Voilà. Donc le but du jeu, c'est pas non plus d'en mettre trop. Donc voilà, ici c'est une petite barre de carbone. Ça a l'air d'être graissé. Et pas non plus fou, je vais rajouter un petit peu aussi. Ouais, ça, tu vois, c'est un peu... C'est pas ouf, quoi. Donc, on va un peu le resserrer. Ici, il y a de quoi, là. Avec un petit tournevis, on va essayer un peu de le resserrer. Et on va regresser ça, et puis on va voir ce que ça dit. Écoute. C'est pas très joli comme bruit, hein. C'est quand je serre. Là, quand je serre un peu. C'est vraiment le... Ah, c'est vraiment pas terrible. Bon, alors on a monté ça, on a commencé à faire le premier lancer et franchement c'est pas terrible du tout. On a très peu de précision de réglage, aussi bien sur le magnétique que sur le frotte. On entend qu'il y a, durant le lancer, il y a la bobine qui frotte d'un côté ou de l'autre. On arrive à lancer soit des rollers en serrant tout, soit des petits leurres, mais on n'a pas de finesse en fait dans la pêche. C'est un très beau moulinet malheureusement qui pour moi n'est pas abouti en termes de finition, de précision et d'assemblage. En tout cas pour le prix sur l'Express vous pouvez avoir beaucoup mieux. Dommage parce que franchement esthétiquement il est top. Regarde ça là, tu vois, ça bouge de partout. Le magnétique, je vous en parle pas, c'est un enfer à être précis pour le régler. Celui-ci, tu dévises d'un demi-tour, t'es desserré, tu vises d'un autre tour, t'es trop serré. Donc franchement, c'est un des premiers où je suis un peu désappointé, donc ça va retourner en retour client. Allez, gardez la pêche et on se dit ciao. Ciao.